La planche devant moi a été retirée d'une clôture qui a été plantée dans le sol en 1887. Je le sais parce que l'acte de propriété le dit. Aucune pourriture, aucun gris. Le grain est serré et sombre, et quand j'enfonce l'ongle de mon pouce dans le bois, il ne cède pas même légèrement. Je suis dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie. Il fait 94 degrés, et ce poteau est resté debout à travers chaque été depuis que Grover Cleveland était président. Il y a 6 mois, j'aurais traité de menteur quiconque m'aurait dit que c'était possible. J'ai passé 30 ans à remplacer des poteaux de clôture chaque décennie, à regarder des terrasses devenir grises dès la 3e année, à dépenser de l'argent que je n'avais pas besoin de dépenser pour des traitements qui ne duraient jamais. Je pensais que c'était simplement ainsi que le bois fonctionnait. Ce n'est pas ainsi que le bois fonctionne. Il existe une formule, 3 ingrédients, moins de 2 $ par application, que l'industrie du traitement du bois a enterré à partir des années 1940. J'ai trouvé la preuve dans des registres agricoles ménonites du comté de Lancaster. De vraies entrées, de vraies dates, une technique spécifique écrite dans les marges de journaux d'entretien agricole dont personne sur aucune chaîne YouTube ou magazine de bricolage n'a jamais parlé. Et ce que je suis sur le point de vous montrer fonctionne sur du bois qui grisonne déjà, qui se fissure déjà, qui est déjà installé dans votre cour en ce moment même. Pas seulement sur de nouvelles constructions. Ce que j'ai trouvé ensuite m'a glacé le sang. La plus ancienne installation de production de goudron de pin connue sur Terre a été découverte en Suède. Datée au radiocarbone quelque part entre 540 et 380 avant notre ère. Ce n'est pas une erreur de frappe. Il y a 2500 ans, les artisans scandinaves transformaient déjà la résine de pin en un conservateur pour le bois si efficace que les Vikings l'ont utilisé des siècles plus tard pour sceller leurs dracars lors des traversées de la mer du Nord. Ces navires ont navigué dans certaines des conditions les plus rudes sur Terre. Les embruns salés, les températures glaciales, la charge d'humidité constante, et le bois a tenu bon pour des voyages qui prenaient des mois. Pline l'Ancien a documenté la même chimie en l'an 23 de notre ère. Les constructeurs romains mélangeaient de la poix et de l'huile de lin sur le bois de charpente parce qu'ils comprenaient quelque chose que les entrepreneurs modernes ont été payés pour oublier. Ce n'était pas de la médecine populaire ou des remèdes de bonne femme, c'était la norme d'ingénierie de chaque civilisation qui avait besoin que le bois dure des générations. À la fin des années 1600, le goudron de pin était devenu le 3e produit d'exportation de la Suède. Ils l'appelaient le goudron de Stockholm. La Royal Navy britannique en dépendait complètement. Les chantiers navals coloniaux qui s'étendaient tout au long de la côte Est fonctionnaient avec. C'est de là que vient le surnom de Tar Heels, talons de goudron. Pas d'abord une mascotte de football américain, mais un véritable héritage industriel. La production de goudron de pin en Caroline du Nord était si massive qu'elle approvisionnait l'infrastructure navale d'un empire. Et la formule que ces constructeurs utilisaient était simple. De l'huile de lin bouillie, pressée à partir de graines de lin et traitée avec des agents cicatifs métalliques pour accélérer le durcissement. De la vraie térébenthine distillée directement à partir de résine de pin. Du goudron de pin dans des proportions spécifiques, mélangé dans un bocal et appliqué avec un chiffon. Cette combinaison fait quelque chose qu'aucun produit synthétique n'a jamais totalement reproduit. Elle ne recouvre pas la surface du bois. Elle pénètre dans le bois. L'huile de lin est un triglycéride avec une concentration extrêmement élevée d'acide alpha-linolénique, un acide gras polyinsaturé qui réagit avec l'oxygène à l'intérieur des fibres du bois par un processus appelé auto-oxydation. Ces chaînes d'acides gras se réticulent entre elles et forment un réseau polymère flexible qui remplit chaque pore microscopique de l'intérieur. Les chercheurs de la vulgarisation de l'Université d'État de Pennsylvanie ont confirmé que l'huile de lin bouillie pénètre jusqu'à 4 fois plus profondément dans la fibre du bois que le polyuréthane. 4 fois plus profondément. Et contrairement au polyuréthane, la protection se forme à l'intérieur du grain, pas par-dessus. Mais il y a un deuxième ingrédient dans cette formule qui change toute la donne. Et l'histoire de la raison pour laquelle il a disparu des rayons des quincailleries est l'une des histoires les plus délibérément ignorées de l'histoire de la construction américaine. J'avais toujours supposé que ce que vous achetez dans une quincaillerie est ce qui a toujours existé, que la térébenthine était de la térébenthine,
que s'il la vendait, elle fonctionnait de la même manière qu'elle l'avait toujours fait. Cette supposition m'a coûté des décennies d'entretien inutiles. La vraie térébenthine est distillée directement à partir de la résine vivante des pins. Lorsqu'un pin est blessé par la rupture d'une branche, par un insecte qui perce l'écorce, il inonde immédiatement cette blessure de résine. Cette résine est chimiquement conçue par des millions d'années de pression biologique pour accomplir 3 choses simultanément. Repousser les insectes, arrêter la croissance fongique et sceller de façon permanente le bois endommagé contre l'humidité. C'est cela, la résine de pin. Quand vous la distillez, vous obtenez de la vraie térébenthine. Elle sent le sapin de Noël. C'est ce que la formule exige. Ce que les grandes surfaces de bricolage vendent aujourd'hui sous l'étiquette de térébenthine n'est pas cela. C'est un dérivé du pétrole, un solvant industriel synthétique qui partage un nom avec le produit original et presque rien d'autre chimiquement. Il a une odeur chimique forte et désagréable. Il ne contient aucun des composés biologiques qui rendaient le vrai produit efficace sur le bois à long terme. La substitution s'est produite discrètement pendant le boom pétrochimique de l'après-Seconde Guerre mondiale, lorsque les solvants synthétiques sont devenus considérablement moins chers à produire que la récolte de résine de pin à grande échelle. La forêt de pin des Marais, qui approvisionnait la production de vraie térébenthine à travers le sud des États-Unis, avait été fortement déboisée. L'industrie a vu une ouverture claire, remplacer un produit naturel par un produit synthétique, l'appeler par le même nom et passer à autre chose. Les marges de prix étaient meilleures, l'approvisionnement était plus prévisible et personne n'a organisé de campagne pour informer les propriétaires que ce qu'ils achetaient portait la même étiquette que quelque chose d'entièrement différent de ce que leurs grands-parents utilisaient. La vraie térébenthine issue de la résine de pin est toujours disponible aujourd'hui, mais vous ne la trouverez dans aucune grande chaîne de bricolage. Elle provient de fournisseurs spécialisés, parfois importés du Portugal ou de France, où les forêts de pin des Marais sont toujours gérées pour la récolte de la résine. Elle coûte plus cher le quart de gallon que la version synthétique, mais c'est l'ingrédient qui fait que la formule se comporte de la manière dont elle est censée se comporter. Le goudron de pin, le 3e composant, amplifie tout. Le goudron de pin provient du chauffage du bois de cœur saturé de résine de pin ancien, jusqu'à ce qu'il se décompose en un liquide aromatique épais et sombre. Il contient chaque composé que l'arbre a accumulé au fil des décennies d'autodéfense. Des acides antifongiques, des terpènes repoussant les insectes, des composés de résine qui se lient de façon permanente à la fibre du bois. Lorsque vous le faites pénétrer dans un poteau de clôture ou une planche de terrasse, vous remettez le propre système immunitaire de l'arbre à l'intérieur du bois dont il provient. La formule, huile de lin bouillie, vraie térébenthine, goudron de pin, coûte environ 2 $ par application et par planche au prix actuel des matériaux. La protection est interne. Une égratignure sur la surface ne la compromet pas, car il n'y a pas de film à fissurer. Il n'y a aucun revêtement de surface du tout. Par conséquent, lorsque les produits synthétiques ont inondé le marché dans les années 1940 et 1950, les constructeurs traditionnels qui connaissaient cette formule ne l'ont pas abandonnée parce que quelque chose de mieux était arrivé. On ne leur a simplement jamais dit qu'ils avaient le choix. Et en l'espace d'une génération, le savoir a cessé d'être transmis. Quand j'ai compris tout cela, la première chose à laquelle j'ai pensé a été ma propre maison construite en 1974. Rien de spécial, un bardage en cèdre à l'arrière, une clôture autour de la propriété, j'avais repeint 2 fois en 15 ans, et un ensemble de poteaux de porche en bois qui commençaient à se fissurer et à grisonner le long du grain. Je ne construisais pas à partir de zéro, je ne commençais pas un nouveau projet avec du bois frais. Je regardais 50 ans de bois existants, installés et altérés par les intempéries. Et je veux vous dire exactement ce que j'ai fait parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire ce week-end. Je suis allé dans une quincaillerie et j'ai acheté un quart de gallon d'huile de lin bouillie, 8 $. J'ai commandé une pinte de vraie térébenthine auprès d'un fournisseur spécialisé en ligne, 14 $ pour plus que ce dont j'avais besoin pour ce projet. Total des matériaux, 22 $. Coût par application, moins de 2 $. J'ai commencé par la clôture.
J'ai pris une brosse dure à poils naturelle et j'ai balayé la saleté détachée et les toiles d'araignée des planches. Pas de lavage à haute pression, pas de ponçage, pas de décapage chimique. J'ai mélangé à part égale de l'huile de lin bouillie et de la vraie térébenthine dans un bocal en verre à large ouverture. J'ai scellé le couvercle et je l'ai secoué pendant 30 secondes jusqu'à ce qu'il se trouble en une émulsion dorée. Ensuite, je l'ai appliqué avec un chiffon en coton propre, en utilisant des mouvements fermes le long du grain, en travaillant par sections de 2 pieds pour que le liquide ait le temps d'être absorbé avant que je ne passe à la suite. Ce qui s'est passé sur la première planche m'a arrêté. La couche grise oxydée sur ce cèdre s'est visiblement dissoute dans les 30 secondes suivant le contact. L'huile dorée a inondé le grain exposé si vite que je pouvais la regarder disparaître dans le bois. La planche a changé de couleur en temps réel, passant d'un argent délavé à un grain chaud, serré et sombre, tel qu'il était lors de sa première installation. J'ai laissé la première couche s'absorber pendant 15 minutes, j'ai essuyé tout excès avec un chiffon sec et je suis passé à la section suivante. En 2 heures, j'avais recouvert toute la clôture. En 48 heures, le bois s'était stabilisé dans une couleur et une texture que je n'avais pas vues sur cette clôture depuis mon emménagement. J'ai fait les poteaux du porche le lendemain matin. Même méthode, même résultat. Ensuite, le bardage en cèdre à l'arrière de la maison, qui devenait argenté et commençait à se soulever sur les bords. Une application, 40 minutes de travail. Le bardage paraissait 10 ans plus jeune. Non peint, le grain était toujours entièrement visible, changé de l'intérieur vers l'extérieur. Pour une clôture de 200 pieds linéaires, le coût total des matériaux à la dilution de cette formule se situe entre 15 et 20 $. Le devis de l'entrepreneur que j'avais reçu pour le même travail était de 1100 $. Je l'ai fait un samedi après-midi et le résultat était meilleur que n'importe quel travail de finition que j'avais vu tenter avec des produits commerciaux dans ma rue. Pour les bois durs denses, les poteaux en chêne, les manches d'outils en carrier, les poutres structurelles, il existe une méthode d'application à la chaleur qui va encore plus loin. Vous chauffez l'huile de lin bouillie à environ 140 degrés en utilisant un bain-marie. Jamais sur une flamme nue. Ensuite, vous l'appliquez sur le bois, que vous avez également légèrement chauffé avec un pistolet thermique. L'huile chaude pénètre 3 à 4 fois plus profondément que l'application à froid sur un grain dense. Un traitement effectué de cette manière peut durer de 10 à 15 ans sur une poutre structurelle. Une note de sécurité que je ne sauterai pas car elle n'est pas facultative. Les chiffons imbibés d'huile de lin peuvent s'enflammer spontanément s'ils sont laissés en tas. Le processus de durcissement dégage de la chaleur, et un chiffon froissé retient cette chaleur et peut atteindre la température d'inflammation de lui-même. Un incendie déclenché par des chiffons imbibés d'huile de lin à Philadelphie en 1991 a tué 3 pompiers. Étalez toujours vos chiffons d'application à plat à l'extérieur pour qu'ils sèchent complètement ou submergez-les dans l'eau dans un récipient en métal scellé avant de les jeter. Chaque bidon d'huile de lin bouillie l'indique sur l'étiquette. Lisez-le et suivez-le. La formule est sûre lorsqu'elle est manipulée correctement et dangereuse lorsqu'elle ne l'est pas. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi ce savoir coûte 2 $ à mettre en œuvre et 15 milliards de dollars par an à supprimer. Le marché des produits de traitement du bois et pour terrasse aux États-Unis génère plus de 15 milliards de dollars de revenus annuels. Ce chiffre est soutenu par une hypothèse opérationnelle, que vous retournerez à la quincaillerie tous les 2 à 3 ans parce que ce que vous avez acheté la dernière fois s'est usé. Thompson's Water Seal, Cabot Australian Timber Oil, Ready Seal, Olympic. Ce ne sont pas des produits frauduleux, la chimie fonctionne, mais l'ingrédient actif dans la majorité des produits de restauration du bois à base d'huile est le même mécanisme d'huile cicative qui existe depuis avant l'Empire romain. Ils vous vendent la chimie de l'huile de lin avec des additifs synthétiques et un logo reconnaissable, avec une marge bénéficiaire comprise entre 10 et 50 fois le coût de la matière première. En 2003, l'EPA a forcé l'industrie du traitement du bois de construction résidentielle à cesser d'utiliser l'arséniate de cuivre chromaté sur le bois vendu pour un usage domestique. De l'arsenic. L'industrie traitait le bois des équipements d'aires de jeu pour enfants et des terrasses d'arrière-cour avec une substance contenant de l'arsenic, et il a fallu une pression réglementaire pour y mettre fin. Les constructeurs qui utilisaient le système à l'huile de lin et au goudron de pin n'ont jamais eu besoin que l'EPA intervienne.
Leur formule était déjà sûre, déjà efficace, déjà prouvée par 2000 ans d'utilisation continue sur plusieurs continents. La formule ne peut pas être brevetée. Vous ne pouvez pas breveter l'huile de lin. C'est un produit naturel qui précède le système des brevets de plusieurs siècles. Vous ne pouvez pas breveter le vinaigre, la térébenthine ou le goudron de pain. Il n'y a pas de molécule exclusive, pas de secret commercial, pas de propriété intellectuelle à protéger. Et ce qui ne peut pas être breveté ne peut pas générer de revenus de licence. Ce qui ne peut pas générer de revenus de licence ne peut pas faire l'objet de publicité, et ce qui ne fait pas l'objet de publicité disparaît de la connaissance publique, une génération à la fois, jusqu'à ce qu'un propriétaire regardant une terrasse grise tape dans un moteur de recherche. Et la première page de résultats est dominée par des produits sponsorisés lui vendant la chimie de l'huile de lin dans une bouteille de marque à 40 fois le coût de la matière première. Ce n'est pas une conspiration, c'est juste un marché qui récompense la complexité et punit la simplicité. La solution à 2 $ n'est pas promue, elle n'a pas de budget marketing, elle n'a pas de publicité télévisée, alors elle disparaît et le cycle continue. Mais il y a une dernière étape que je n'ai pas encore mentionnée. La raison pour laquelle certaines structures en bois survivent 150 à 200 ans n'est pas seulement le traitement à l'huile. Je l'ai trouvé dans une source que j'ai failli ne pas penser à vérifier. Des archives numérisées de registres agricoles ménonites du comté de Lancaster, en Pennsylvanie. Des journaux de gestion agricole des années 1800. Des notes d'entretien des bâtiments écrites au crayon dans les marges. Je cherchais des quantités et des ratios d'application. Ce que j'ai trouvé à la place, c'est une phrase répétée dans de multiples entrées sur de multiples années. Après le durcissement de l'huile, couche de cire. Après le durcissement de l'huile, couche de cire. De la cire d'abeille. Après que le traitement à l'huile de lin bouillie a durci pendant 48 heures, les constructeurs traditionnels appliquaient une dernière couche de cire d'abeille fondue avec une petite quantité d'huile de lin chaude. La cire était travaillée dans la surface alors qu'elle était encore liquide à l'aide d'un chiffon doux et essuyée pour être lisse. Elle figeait en quelques heures pour donner un éclat doux et chaleureux. Voici pourquoi cette étape change tout. L'huile de lin est extraordinairement efficace pour protéger le bois de l'intérieur contre l'humidité et les champignons. Mais elle a une vulnérabilité spécifique dont le monde moderne du travail du bois ne parle pas. La lumière ultraviolette. Une exposition prolongée au UV sur de nombreuses années décomposera progressivement les chaînes de polymères de l'huile au niveau de la couche de surface la plus externe, entraînant un lent grisonnement de la surface, même sur le bois traité. C'est gérable avec des couches d'entretien annuelles, mais la cire d'abeille aborde le problème de manière entièrement différente. La cire d'abeille contient des composés naturels absorbant les UV. C'est la même raison pour laquelle les abeilles mellifères construisent leurs rayons avec. Elles résistent à la dégradation par la lumière du soleil. Lorsqu'elle est appliquée sur de l'huile de lin complètement durcie, la cire crée une barrière externe contre les rayons ultraviolets que l'huile seule ne peut pas fournir. L'huile protège l'intérieur du bois contre l'humidité et la pourriture biologique. La cire protège l'huile elle-même contre la dégradation solaire à la surface. L'une travaillant de l'intérieur vers l'extérieur, l'autre travaillant de l'extérieur vers l'intérieur. Appliquées ensemble en séquence, elles traitent chaque mécanisme par lequel le bois se détériore. Un bloc d'1 livre de cire d'abeille coûte 8 $ et traite une clôture entière. Appliquée une fois tous les 5 à 7 ans sur une surface existante, traitée à l'huile de lin, elle prolonge la protection presque indéfiniment. Total des matériaux pour traiter une clôture qui durera 1 siècle, environ 25 $ une seule fois. Les registres ménonites notent cette étape si couramment que les rédacteurs supposaient clairement que tout lecteur saurait déjà que l'application d'huile venait en premier. Au moment où ces registres ont été écrits, le système combiné était si standard qu'il justifiait à peine une explication. Personne ne l'a enterré intentionnellement. La révolution des produits synthétiques l'a simplement rendu non pertinent pour les fabricants. Et la non-pertinence est devenue invisibilité. Et l'invisibilité a duré assez longtemps pour qu'une génération entière de propriétaires américains n'en entende jamais parler. Maintenant, vous le savez. J'ai passé 30 ans à remplacer du bois qui n'avait jamais besoin d'être remplacé. À payer pour des travaux de finition,
des visites d'entrepreneurs et des produits de marque pour des surfaces qui auraient pu durer toute une vie avec 25 $ de matériaux et un après-midi de travail. Ce n'est pas une histoire d'amélioration de l'habitat, c'est 30 ans d'un système fonctionnant exactement de la manière dont il a été conçu pour fonctionner. Vous et moi partageons maintenant quelque chose dont 15 milliards de dollars par an dépendent de notre ignorance. 3 ingrédients, à parts égales d'huile et de térébenthine, avec du goudron de pin pour les poteaux extérieurs, une dernière couche de cire après le durcissement, un bocal en verre et un chiffon en coton. La formule n'est pas assez compliquée pour être oubliée. Je veux vous demander une chose spécifique avant que vous ne partiez. Trouvez le plus vieux morceau de bois sur votre propriété en ce moment même. Le poteau de clôture, la poutre du porche, le cadre de la fenêtre, le bardage de la grange. Et laissez-moi un commentaire avec l'année où il a été installé. Juste l'année, rien d'autre. Je veux savoir depuis combien de temps l'industrie vous dit que le bois est censé se détériorer. Écrivez-le juste là, sous cette vidéo. Je les lirai tous, sans exception. Le traitement du bois n'est qu'un des 5 systèmes du guide du système domestique Amish. Le guide complet, étape par étape, pour réduire chaque facture du ménage à 0, en utilisant des méthodes qui étaient standards, avant que l'industrie ne décide que vous deviez continuer à payer. Énergie, eau, carburant, chauffage, bois, tout est couvert. Tout cela pour n'importe quelle maison que vous possédez déjà. Lien dans la description. Si vous connaissez quelqu'un qui regarde un devis d'entrepreneur pour une clôture ou une terrasse en ce moment, partagez ceci avec lui aujourd'hui, pas demain. Le devis expire, la formule non. Je continue à trouver des choses comme ça. La prochaine concerne les bardeaux de bois traités avec une technique qui ne coûte presque rien au pied carré et que l'industrie de l'assurance a discrètement travaillé très dur pour s'assurer qu'elle n'apparaisse jamais dans aucun guide que les propriétaires lisent réellement. Cette histoire arrive, restez proches.